Nous cherchons généralement tous à nous sentir bien avec les personnes avec lesquelles nous nous trouvons. Cela s'appelle l'harmonie. Or, pour se sentir bien, il faut définir ce qu'est l'harmonie et comment cela fonctionne. Si l'on reprend les bases de la musique, l'accord, être d'accord, l'accord entre les individus, eh bien c'est cela qui fait l'harmonie. Lorsque l'on s'accorde bien ou lorsque l'on ne s'accorde pas bien. Or, s'accorder, cela veut dire à la base qu'il y a des vibrations différentes qui vont se marier ensemble pour donner une seule vibration, non pas unique, mais double, doublée de la deuxième vibration. Et à ce stade-là, on va se rendre compte que ce sont les deux vibrations qui, de manière idéale, vont donner une nouvelle vibration. On retrouve cela avec les couleurs. Le vert qui est formé du jaune et du bleu. Lorsque l'on a du jaune et du bleu qui se marient correctement, le jaune disparaît, le bleu disparaît et on n'a plus qu'une seule troisième couleur, le vert. L'harmonie, c'est cela. Si on considère que deux personnes sont A et B, et que ces deux personnes doivent donner une troisième personnalité composée des deux, c'est-à-dire C, cela veut dire qu'il ne doit pas y avoir une des deux personnes ou l'une des deux personnalités qui prend tellement le pas sur l'autre que l'autre ne peut pas exister. Si nous mélangeons les deux couleurs initiales, notre jaune et notre bleu, et qu'il y a tellement peu de bleu avec le jaune qu'il en ressort du jaune, le bleu ne va pas exister. Ou vice-versa, s'il y a tellement de bleu que le jaune n'existe pas, n'est pas perceptible et que l'on n'arrive pas à une troisième couleur, c'est-à-dire au vert, eh bien, l'une des deux personnes est inexistante. Et à ce stade-là, il n'y a donc pas mariage des deux couleurs, mais une des deux couleurs qui va dominer l'autre et la faire disparaître. Alors si l'on en revient à notre harmonie de couple ou de groupe, lorsque l'on est en présence d'une autre personne ou de plusieurs autres personnes, dans un couple, il faut qu'il y ait harmonie. Dans un groupe, on appellera cela plutôt égrégore. L'égrégore dans un groupe, c'est lorsque toutes les composantes du groupe vont se rassembler pour créer une énergie de groupe. On retrouve ça à différentes occasions, par exemple, idéalement dans une équipe sportive. Lorsque dans une équipe sportive, il y a une telle unité que l'équipe se compose non pas d'individualités, mais de personnes qui forment le groupe, eh bien nous avons une entité, une équipe qui est ce que l'on appelle une équipe gagnante. C'est la même chose pour différentes associations où l'on retrouve parfois des groupes constitués d'un esprit, où il y a véritablement un esprit, et donc où l'on s'y retrouve parce que notre personnalité forme cet esprit, mais l'esprit du groupe n'exclut personne. Ce sont des associations où l'on se sent bien. La même chose est donc valable au niveau du plus petit groupe qui puisse exister, c'est-à-dire le groupe composé de deux personnes comme le couple. Pour que l'on se sente bien, il faut que les deux personnalités forment une troisième personnalité qui sera composée des deux personnes du couple. Alors, on arrive là à une question qui se pose bien souvent. Bien souvent, lorsque l'on voit deux personnes, eh bien, on en voit une qui va dominer, diriger, qui va être trop présente, qui ne va pas laisser à l'autre la possibilité d'exister tout simplement. Et dans ce cas-là, on peut déjà anticiper qu'à un moment donné, il y aura un clash. Car la personne qui est trop étouffée par ce qu'impose l'autre devra à un moment donné se libérer pour pouvoir exister. Prenons par exemple un couple reconstitué composé de deux personnes de 50 ans qui ont chacun leur domicile. Chacune des deux personnes aura généralement ses règles, ses habitudes. Lorsque
les habitudes de l'un et de l'autre sont respectées, lorsque les aspirations de chacune et de chacun sont respectées, il y a donc mariage des deux vies pour arriver à avoir une troisième vie qui fait la synthèse des deux. Lorsque par contre, l'une des deux vies doit s'effacer au bénéfice de l'autre vie, eh bien la vie qui doit s'effacer, à un moment donné, va cesser d'exister. Et elle aura besoin de se mettre en retrait pour exister ailleurs. C'est là que l'on voit des personnes qui sont parfois dans une situation compliquée, car il peut s'agir de personnes qui s'apprécient énormément, qui s'aiment beaucoup, mais dont la vie n'est pas compatible, tout simplement parce que les deux personnalités ne sont pas en fusion et ne sont donc pas en harmonie. Et j'en reviens donc à mon thème initial, l'harmonie. Pour qu'il y ait harmonie, il faut qu'il y ait fusion entre tout ce qui compose les deux personnes ou les différentes composantes d'un groupe. Lorsqu'il n'y a pas cette fusion, il y a forcément une personne ou une des personnes qui va être prédominante et qui va donc, sans forcément le vouloir, étouffer les autres, les empêcher de vivre, comme on dit, les empêcher de respirer. Et cela va donc forcément aboutir à ce que les personnes qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer, de vivre tout simplement dans ce contexte, vont s'éloigner, vont prendre de la distance tout simplement pour pouvoir exister également. Ce qui est compliqué, c'est lorsque l'on est étouffé, lorsque l'on n'a pas son air dans un groupe, dans un couple, avec des personnes ou avec une personne que l'on aime beaucoup par ailleurs, et que l'on est donc malgré cela obligé de s'éloigner pour pouvoir exister. Là peut parfois être le drame lorsqu'il faut s'éloigner pour pouvoir exister, alors que l'on n'a parfois rien à reprocher à quelqu'un, mais simplement que la compatibilité permettant aux deux couleurs, aux deux personnalités de s'exprimer n'est pas présente, et donc la fusion n'est pas là. Lorsque le jaune et le bleu ne peuvent pas donner le vert, la fusion n'est pas possible, et donc une vie ensemble n'est pas possible. Il vaut donc parfois mieux s'éloigner de manière à ce que le bleu et le jaune continuent à coexister séparément tout en appréciant chacun ce qu'est l'autre, plutôt que de se forcer à une fusion qui n'existera pas et finalement aboutir à ce que la personne qui n'a pas la possibilité d'exister dans ce contexte finalement en vienne à s'éloigner tellement que cela devienne parfois radical et définitif.